Bonjour et bienvenue sur Info 83. J'ai le plaisir d'avoir deux invités à mes côtés. Ce sont les frères Berny. On connaissait les frères Dardenne, les frères Cohen, parce qu'on va parler de cinéma. Les frères Berny. On va les montrer tout de suite. Il y a Léo. Salut Léo. Salut. Léo Berny et Adelin Berny. Salut. Alors, c'est un plaisir que j'ai à vous recevoir parce que je découvre deux réalisateurs, enfin deux frères impliqués dans le cinéma. Parce que là, on peut parler de cinéma parce qu'on va parler justement de votre premier court-métrage qui s'appelle Le Dernier Bastion. Alors, pour une première, commencer par dernier dans le titre, Ouais, on aime bien, Ça on aime bien commence, les ouais. antagonistes. il y a un univers vraiment autour des frères Berny. Bonjour et bienvenue sur Info 83. On va vous découvrir et on va inviter effectivement tous ceux qui nous regardent à venir découvrir votre œuvre, votre opus en tout cas. C'est vrai que œuvre est considérée généralement comme quelque chose d'exceptionnel, mais en tout cas j'espère que votre carrière sera exceptionnelle, pardon. Donc vous débutez dans le cinéma avec un court-métrage. Généralement c'est comme ça que ça se passe. La plupart du temps, oui. Voilà, Ouais, le plus ou théâtre, moins, le ouais. cinéma. Avant de courir, faut savoir marcher, quoi. Voilà, exactement. Le mercredi 11 mai à 19 heures à l'Espace des Arts, le cinéma Francis Weber, très exactement, au Pradet, se déroulera donc en avant-première. Le dernier Bastion, vous avez réalisé ce court-métrage qui dure à peu près 19 minutes. C'est 20 ça, minutes. c'est ça. c'est ça, une On vingtaine va de tout de suite minutes. regarder Ouais. un extrait. Assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. Rows of houses all bearing down on me. Bordel de Dieu! Allez, venez! Venez, je vous presse, partout! Your hands Ah! touching me. Oh, this Papa! position. Oh, these things are one day swallow whole. Écoute, je sais pas ce que maman t'a dit. Mais moi je te dis que personne n'ira au toboggan avant maman. Dormez bien. Vous allez nous emmener où? Je t'ai dit de la poser! Voilà, avec une superbe musique de Radiohead. Voilà. Très Donc, belle. vous débutez dans le cinéma, c'est bien un film, un court-métrage, 20 minutes environ, donc qui sera présenté, je le rappelle, donc au Pradet, à Espace des Arts. Ça sera le mercredi 11 mai à 19 heures, présenté par Michel Mitran, que je salue, cher confrère. C'est glauque comme ambiance. Quel est votre univers? C'est sombre. Notre univers est pas C'est toujours sombre. sombre, Mhm. mais voilà, notre époque est un petit peu sombre, donc le film est sombre. Alors, la naissance de ce court-métrage, c'était en 2010, c'était il y a 12 ans. C'est Ouais, bien C'est ça. Oui. Et c'est un film et un court-métrage, parce que, alors, on va le dire, vous l'avez tourné ici, à Carqueiranne, Ouais. à Pignan également, dans un château. On expliquera un petit peu les détails de ce tournage. Au départ, il devait se tourner à New York. C'est ce que j'ai lu dans le dossier de presse, et au départ, je pensais que c'était une blague. Je me suis dit, Ouais, mais non, il devait se tourner à New c'était York. une blague, ouais. Pourquoi? Parce que la scène se passe à New York, ou elle peut se passer n'importe où. Alors pas du tout en fait, nous c'est parce qu'à l'époque on travaillait avec une association qui organisait voilà des échanges de travail, de travaux avec autour du cinéma et que c'était un échange entre Colobrières et New York, ce qui est un peu Ça voilà. arrive. Ça arrive. Et en fait, on devait tourner un court-métrage voilà, dans ce cadre-là. Bon, ça s'est jamais fait pour diverses raisons. Et puis, 10 ans après, alors là, Léo a repris le scénario en main, a fait ce qu'il fallait pour le mettre à jour. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas le tourner avec voilà, ce qu'est le monde aujourd'hui. C'était encore plus d'actualité. Mais là, Léo pourra peut-être en parler un peu mieux que C'était moi. en 2010, c'est ça? Enfin, le C'est temps ça. que le film s'écrive, se monte. Mais on était prêt à le tourner, nous manquait que les acteurs, on avait trouvé les lieux. C'est ça, Il y avait, ouais. la directrice. Toute la pré-production, cette étape de préparation du film était Ouais. plus ou moins D'accord. faite. Est arrivée la pandémie, la crise sanitaire que l'on connaît, c'est ça? C'était alors, bien avant. Non, c'était bien avant. Ouais, ouais, D'accord. ouais, ouais. Du coup, voilà, la pandémie, c'est ce qui nous a fait le ressortir et se dire, ok, ce scénario qu'on avait écrit il y a 10 ans, en fait, il fallait qu'on le tourne aujourd'hui. Mm. Voilà, ouais. En fait, c'est l'histoire d'une famille, c'est ça, C'est ça. qui est plongée dans une peur de l'extérieur. Ouais, Tout à fait. il y a une menace dehors, il y a quelque chose qui est dangereux, on le comprend, il y a quelque chose qui en veut à leur vie. Mhm. Et le père de famille, en fait, va mourir. Et C'est un huis clos.
C'est un huis clos. C'est Donc un on huis vit clos, l'histoire ouais. de cette famille, c'est ça? C'est ça. Comment elle vit cette peur? On Cette est peur, cet enfermement, qui est en même temps sécurité, en même temps une prison. Donc, c'est pour ça que le film est sombre. Le Et sujet la peur n'est pas très gai. déterminée, hein. C'est la peur quoi? C'est la peur non. de l'autre? C'est la Ouais, peur... bah alors C'est la peur c'est une menace une menace, indéfinie. ouais, c'est ça. Justement, le principe, c'est qu'elle est indéfinie. On ne sait pas ce que c'est. C'est Une tout sorte de menace invisible, quoi, ouais. le Alors principe après, du elle film. prend différentes formes tout au long du film, hein, sans trop en dire, ouais, on peut pas déterminer est-ce qu'il y a réel danger, est-ce qu'il y a une menace, mais on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas. Oui, puisqu'il y a quand même un père qui meurt, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quand Ouais. même des choses. Ce que vous filmez également, c'est ce que vous dites dans votre dossier de presse, c'est le monstre sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de sécurité, Ouais. on se replie sur soi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit qu'on sache pas, parce que la peur, souvent, elle vient de ce qu'on comprend pas, ce qu'on n'a pas, et c'est vraiment ce qu'on essaie de travailler, hein, cette peur, en fait. Ça, c'est le message du film donc que l'on découvrira mercredi 11 mai au Pradet. Vous dites, la pandémie nous a fait ressortir des tiroirs ce script, et donc ça a pris forme. Le lien, justement, donc, entre la pandémie, c'est quoi? C'est le confinement? Ouais, pourquoi est-ce qu'on s'enfermait? Pour être en sécurité. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et du coup, cette situation qu'on n'avait pas du tout vécu jusque-là, tout le monde l'avait vécu depuis ces confinements successifs. Je pense, ouais, et c'est pas un film qui parle de pandémie, Oui, attention, pas mais du tout, hein. mais les thèmes sont très en écho avec la pandémie et même ce qui se passe maintenant en Ukraine ou ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire ces histoires de menaces, la réalité de la menace. Donc là, oui, il y a des cas où elle est bien plus réelle que d'autres, mais et puis l'enfermement, qui est un thème aussi très, comme disait Léo, voilà, très 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 présent dans le film, évidemment. Donc je pense que là, ouais, c'est ces échos-là. Ouais. C'est votre univers, vous. Quel est votre univers, justement? On demande souvent aux réalisateurs, aux comédiens, quelles sont les références? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Alors vous venez d'une compagnie de théâtre, hein, déjà, hein. Alors un Ouais. peu plus Léo que moi, qui est un peu plus théâtreux, comme on dit. Hein, C'est la compagnie Timbré, Timber. hein. Timber, voilà. Timbré, hein. Timbré, Ouais. alors Timbré, c'est des petits épisodes que voilà. Alors Timbré, oui, c'est une série, hein, puisque vous Voilà, avez qui a une été série. fait avec la comique. compagnie Timber, qui était voilà un peu tournée et réalisée pendant le confinement. Voilà, une sorte de petite chose pour se détendre, mais voilà qui prenait un peu de c'était travail. comique, on a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps, voilà. Mais Vous avez détourné des scènes cultes du cinéma. il y avait Ouais, ce genre de choses. Voilà, c'était assez référentiel. Donc le théâtre, c'est l'origine, vous, Léo? À la base, effectivement, on est passé par le théâtre, mais tu nous demandais nos références, tout ça. On est quand même plus du cinéma, on est allé vers le théâtre pour revenir au cinéma. Et c'est vrai que dans ces références, on a beaucoup de réalisateurs que Scorsese, Hitchcock, bon. Tout à l'heure, on évoquait Voilà, Nolan, Christopher Nolan, Nolan, bien évidemment. Spielberg, tout le côté américain. On a une culture un Vous petit êtes justement peu... fasciné par le cinéma américain? C'est plus le cinéma américain que le cinéma, par exemple, français, hein, qui tire son épingle du jeu en Europe, hein, on va dire, hein, qui vous attire? Alors, majoritairement, la je génération, pense que votre oui, génération, ouais, oui. je Et pense quand on que était oui. plus jeune, c'était presque que du cinéma américain, mais en grandissant, on s'ouvre aux autres choses. Ouais, et puis comme on a ouais. fait nous aussi un petit peu d'université, on a eu l'occasion de voir des vrais auteurs français qui sortent pas forcément beaucoup au cinéma, donc on avait aussi des bonnes choses en France. et de plein d'autres pays. Et de tous les pays, ouais, mais on est plus en recherche d'un bon film que d'un film avec une nationalité, mais on a quand même, oui, je pense, une culture qui est plus américaine quand même, hein, de parce qu'ils ont notre quand même génération. produit énormément de films intéressants. Et on s'intéresse dernières aussi décennies. à l'autre côté, aussi un peu le côté asiatique. Moi, j'avais écrit des choses voilà, à la fac sur le cinéma japonais et on s'inspire aussi, d'une certaine mesure, du cinéma japonais, des animés. Ouais, voilà, un qu'on melting regarde. pot en fait de tous les cinémas. Un petit peu, voilà, Ouais. hein, à cette Du époque de monde. l'internet. Ça a été tourné donc, c'est un honneur, à Carqueiranne, à Pignon également, dans un château. C'est ça. Ouais. Ah, Le château voilà, Richer, du le coup, château à Richer de Carqueiranne. Carqueiranne, ouais. Du coup, parce que le lieu, ça a été un problème pour le film. À 2 semaines du tournage, on n'avait pas notre lieu de tournage. Et on nous a proposé ce château.
En plus, les propriétaires étaient vraiment des gens adorables. Il est important le lieu quand on tourne un film sur l'enfermement, sur le... Ah bah ouais, on en a qu'un seul, donc il faut qu'il soit parfait, quoi. Et pour le coup, c'était parfait. On n'a pas exploité le lieu dans toute sa dimension, grandeur, parce que c'était un château et nous, on avait besoin de 2 pièces. Donc, ouais, mais on avait un super lieu pour s'amuser déjà, à chercher où est-ce qu'on allait pouvoir faire tel plan. Léo et Adelin, parlons des acteurs, parce que là aussi, lorsqu'on crée, en 2010, quand on couche sur le papier son idée, qu'on se projette, qu'on monte son film, qu'on scripte, on a envie que le résultat soit excellent. Et puis les acteurs sont là pour donner la forme, en fait, à son idée, à son projet. Les acteurs, vous les avez trouvés donc dans la compagnie de théâtre, vous les avez trouvés où ? Ouais, par le théâtre, c'est des gens qu'on a rencontrés avec qui Ce sont des acteurs d'ici, hein, du département du tous Var. du coin. Tout le monde est du coin. Il n'y a personne qui vient d'ailleurs, c'est un film 100% varois, quoi. Et du coup, oui, c'est des acteurs de théâtre. Louis-Emmanuel Blanc joue aussi pour la télévision. Ouais, il fait un petit peu de cinéma, depuis un moment. Et du coup, on a deux jeunes, une très jeune, du coup, Diane, une enfant qui c'était sa première fois pour le cinéma, et un autre jeune homme qui a 19 ans, Paul, qui incarne le protagoniste. Alors donc ce film va être présenté mercredi 11 mai à 19h à l'Espace des Arts au Pradé. Est-ce que vous l'avez montré à des producteurs, dans des festivals? Est-ce que vous avez essayé justement de faire connaître? Alors aujourd'hui, vous allez me dire qu'il y a les plateformes pour faire connaître ces réalisations. Alors là, la question, elle est, enfin, on peut répondre assez simplement. Non, c'est pas qu'elle est nulle, c'est que on est vraiment là, voilà, on est en train de le terminer presque en fait, voilà, comme on disait un petit peu avant. Donc là, déjà cette projection, il y a encore des petites choses qui vont changer après, mais il faut pas trop le dire. C'est une première, donc en fait, dès que voilà, on aura finalisé toutes les petites bricoles qui restent, il en reste toujours une tonne. Et ben là, on va se lancer, voilà, dans ce démarchage dont on parle. C'est juste qu'on n'a pas encore commencé parce qu'on est vraiment en train de finir le film. Chose avec vous deux, hein. Vous sentez le cinéma en fait. Ça c'est gentil déjà, c'est une bonne odeur. Je faillote pas, hein, non mais c'est un ressenti, hein, purement et simplement. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, vous avez dit que j'étais nul, donc non, mais c'est vrai, il y a un ressenti cinématographique. Il y aura une suite à ce court-métrage, Le Dernier Bastion. Une suite, pas au court-métrage lui-même, mais de cette ambiance-là, cet univers-là. Nous, il y a un long-métrage qui est né aussi au cours de ces 10 ans qu'on aimerait développer. Mais c'est vraiment le projet, ça, c'est d'aller vers le long-métrage. Oui. Dans l'idée, c'est un peu toujours le saut à accomplir. Hein, voilà, on commence avec un cours, on a commencé avec des cours très courts, voilà, donc comme on parlait un petit peu, là on a un cours un petit peu plus long qui commence à être sérieux, voilà, avec à tous les niveaux des acteurs sérieux, voilà, techniques, etc. Et puis là maintenant le saut d'après, ce serait évidemment le long métrage. Vous avez commencé à écrire? Alors Léo, il avait pas mal écrit déjà. Un petit synopsis on ne parlera de rien. Voilà, bien évidemment. Là, vous espérez quoi? Vous attendez quoi? C'est-à-dire là, vous allez le montrer donc mercredi au plus large public possible, du Pradé et puis même de la métropole, on va dire, et du département, qui veut venir. Et ensuite, c'est quoi la démarche? Vous allez le présenter à des festivals? C'est ça. Exactement. Alors, on parle pas du festival de Cannes. On parle pas. Et puis parce qu'on est un petit peu serré là, de toute manière. Mais oui, sinon c'est les festivals internationaux aussi, on va essayer de le montrer vraiment dans un maximum c'est là que vivent les courts-métrages. C'est ça. Parlons du budget, vous avez contacté des producteurs, parce que là, qui produit par exemple votre premier court-métrage, Le Dernier Bastion? On est passé par cette compagnie de théâtre, du coup, là c'est Timber. C'est un budget de combien, si on peut le révéler au départ? C'est pas... oui, c'est un beau budget quand même. C'est plutôt un petit budget. Ouais, ça on n'a pas trop parlé de la production. Nous, on est quand même une petite production, voilà, avec des petites équipes techniques, etc. Combien de personnes sur un tournage comme ça? Sur le tournage, on était une quinzaine, mais en tout, il y a une cinquantaine de personnes. Voilà, et le cœur vraiment technique. L'équipe technique, on devait être combien? 5, 6 voilà, maximum. Quelque chose comme voilà, ça, ce qui est vraiment très une équipe peu.
plus dans l'équipe technique, il y avait beaucoup de gens qui étaient juste des amis pour aider, des assistants, qui n'avaient pas forcément l'expérience. C'est pour ça qu'il y a un côté assez artisanal. Mais on est quand même super content du résultat, hein, ça n'empêche rien. Donc espérons voilà, qu'on puisse le faire vivre. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous avez sollicité des aides de Ouais, la région? alors ça, ouais. On était du coup en résidence avec la DRAC pour le théâtre. C'est tombé vraiment pendant le confinement et du coup on s'est dit on va pas créer une pièce de théâtre alors qu'on peut pas la jouer, d'autant plus qu'on en avait une qu'on n'arrivait pas à jouer parce que les théâtres étaient fermés et du coup on l'a transformé en court-métrage et on a créé ce court-métrage dans le cadre de cette résidence avec la DRAC parce que voilà. Voilà, et on a théâtre, réussi à c'était, réunir pour répondre à la question du budget qui était environ 6 000 €, c'est ça, ouais, je crois. quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, ce qui est peu pour un court-métrage d'une vingtaine de minutes, ou aller au minimum, on serait plutôt, je pense, autour des 15-20 000. Quand je disais en liminaire les frères Cohen, les frères Dardenne, ça vous fait rêver? Alors ça, évidemment... Hein, Il n'y a ouais. pas d'exemple similaire dans le cinéma, à part les frères Lumière, bien évidemment, ouais. ce que vous me disiez tout à l'heure en antenne, mais il n'y a pas de frères, de couple, de frères en fait, qui réussissent dans le cinéma français. En France, il y en a pas qui me sautent. Ouais, Il y a des alors couples, après, on les connaît peut-être juste pas. J'espère voilà. que s'il y en a, ils seront pas vexés, mais à part les frères Lumière, ouais, il y a personne qui nous est venu en tout cas. Bon. Ben, en tout cas, on vous invite toutes et tous à venir découvrir ce premier court-métrage, Le Dernier Bastion. Ça sera le mercredi 11 mai à 19h au Pradet. Cinéma Francis Weber, qui est Une belle salle. Hein. metteur en scène, Ah. un ancien je croyais que confrère. c'était- Un ancien confrère, C'est Francis ça. Weber, qui a fait La Chèvre, Le Dîner de con, entre autres, bien évidemment. Ancien journaliste, voilà, qui s'est lancé dans le cinéma, qui a réussi. Espace des Arts, donc au Pradet à 19h, présenté par Michel Mitran. Les frères Berny, permettez-moi de vous appeler comme ça, merci. Merci d'avoir de nous répondu à avoir nos questions. reçus, hein. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.